Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va explorer quelque chose d'intemporel et de profondément puissant, les 10 commandements. Bon, je sais ce que vous vous dites, c'est un truc donné à Moïse il y a des siècles, non? Mais restez avec moi, parce que leur pertinence aujourd'hui pourrait vous surprendre. Dans le livre du Deutéronome, Moïse a transmis ses lois divines aux Israélites. Il les a exhortés à les observer et à les vivre, car elles venaient directement de Dieu. Ce n'était pas juste un ensemble de règles, c'était un plan divin pour une vie qui plaît à Dieu. Avançons rapidement jusqu'au Nouveau Testament et on retrouve le Christ qui aborde ces commandements. Certains pourraient supposer que Jésus est venu abolir les anciennes lois et ouvrir la voie à une nouvelle sorte de liberté spirituelle. Mais voilà le truc, Jésus n'est pas venu les abolir, il est venu les accomplir. Dans Matthieu 5, 17, Jésus lui-même dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Waouh, pas vrai? Il nous rappelle que ces commandements ne sont pas obsolètes, mais doivent être respectés et vécus. Maintenant, je comprends bien, suivre des règles, ce n'est pas toujours facile ou amusant, mais Jésus nous pousse à aller au-delà de la surface. Il nous appelle à vivre l'esprit de la loi et pas seulement la lettre. Il ne s'agit pas seulement de ne pas voler ou de ne pas mentir. Il s'agit de cultiver un cœur plein d'intégrité, de bonté et d'amour. Voyez les choses comme ça. Le commandement dit « Tu ne tueras point ». Mais Jésus étend cela en disant que même nourrir de la colère contre quelqu'un peut être tout aussi dommageable pour nos âmes. Il nous demande de regarder plus profondément, d'embrasser le pouvoir transformateur de ces lois dans nos cœurs et nos actions. Vivre dans l'esprit de la loi peut être difficile. C'est plus facile de cocher une liste que de vraiment transformer nos cœurs. Mais c'est aussi infiniment plus gratifiant. Lorsque nous alignons nos vies sur ces commandements, nous nous alignons sur la volonté de Dieu. Et ça, mes amis, apporte une paix et un accomplissement que rien d'autre ne peut offrir. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler des 10 commandements, ne les considérez pas seulement comme des règles anciennes. Rappelez-vous qu'ils sont les conseils intemporels de Dieu pour une vie bien vécue. Ils sont tout aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque. Et en les vivant, nous honorons non seulement Dieu, mais nous trouvons aussi un lien plus profond avec lui et un mode de vie plus significatif. Merci d'avoir écouté, et puissiez-vous trouver force et inspiration dans ces paroles divines. Soyez bénis.